bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça fait longtemps, hein? Aujourd'hui, on va un peu parler de quelques sujets. Alors, partagez notre petit live, s'il vous plaît. Pas encore je vais vous lancer ça. Voilà. Venga. C'est pas grave. C'est la réunion. Bien, bonjour à tous. Par contre, je vais vous diminuer votre téléphone, s'il vous plaît. Vous diminuez votre ordinateur et tout ça là. Votre télé. D'accord? Maman va faire vite fait un petit live vite fait. Bonsoir à tous, bonsoir. En fait, j'avais prévu aussi, j'ai 2 lives normalement aujourd'hui, mais j'avais déjà prévu celui-là. J'ai reporté ça dans ma tête. Je me suis dit, je fais ça vite aujourd'hui, comme c'est un live dans le lifestyle et que j'ai un autre live avec une compatriote dans sa page que je vous convie aussi de vous connecter sur la page d'Elisabeth Patricia Carter parce qu'elle va m'interviewer là-bas. On va essayer un peu de parler de tout, de l'humanité, enfin de l'humanitaire autant pour moi et bien sûr de mon engagement humanitaire, voilà. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ce que je fais depuis bientôt quelques mois un peu là, sur l'accompagnement de gens qui veulent se lancer dans des activités. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo tout simplement suite à de nombreuses, pourquoi j'ai dit nombreuses, de nombreux autant pour moi, suite à de nombreux messages. Déjà, je souhaiterais vous remercier pour la marque de confiance que vous m'accordez. Je ne savais pas que je pouvais aussi influencer autant de personnes, comme quoi on se néglige un peu trop dans ce monde-là. Il faut parfois faire confiance en soi. Bon, moi, j'ai souvent confiance en moi. Mais je vous remercie. Je reçois des demandes, des écrits, des messages, des appels. Mon téléphone ne se repose plus entre ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent gagner, comment ceux qui veulent booster, ceux qui veulent bien sûr pérenniser leurs activités. Et ça me touche énormément. Voilà pourquoi je me suis dit de temps en temps, je viendrai comme la dernière fois, j'avais fait un live où je vous avais partagé l'expérience où nous devons valoriser nos activités, vous devez valoriser votre business et ne pas brader vos prix lorsque les clients vous disent que c'est trop cher ou c'est trop machin. C'est à vous de donner de la valeur à votre activité. Donc aujourd'hui, à peu près dans le même esprit, je vais lancer une série de petites vidéos comme ça qui va plutôt répondre aux demandes, aux questions que beaucoup d'entre vous me posent. Et là, j'ai des questions comme je veux me lancer en activité, mais je ne sais pas dans quoi me lancer, ou bien des questions comme je veux gagner facilement de l'argent en ligne, aide-moi, ou bien des questions comme je ne sais pas quoi faire, comment devenir auto-entrepreneur, ou je suis au chômage depuis tant d'années, j'ai postulé plusieurs fois, on ne me prend pas, voilà. Je vais faire
Je vais faire beaucoup de petits tutos comme ça de temps en temps, ou encore comment valoriser mon CV, comment me présenter en entretien, comment me vendre lors d'un entretien. Toutes ces petites vidéos, toutes ces petites choses, j'essaierai de mettre ça. Pas parce que je connais tout, parce qu'on aime nous qualifier que nous les Gabonaises, nous sommes madame et monsieur, je sais tout. Mais tout simplement, l'expérience de chacun d'entre nous peut faire en sorte que là où moi j'ai peut-être réussi, là où j'ai vécu ce genre d'échec, et voilà comment je suis surmonté ce genre de blocage dans mon parcours, on va dire ça comme ça. Par exemple, un entretien d'embauche, comment te vendre efficacement sans pour autant répéter les mots que tout le monde aime dire. Je suis motivé. Ça, c'est aléatoire. Ce n'est pas de ta motivation qui fera en sorte que ton employeur te prend. Il faut savoir se vendre. Donc, je nous ferai de temps en temps ce genre de vidéos, comment bien se vendre auprès des employés ou lors des entretiens, ou comment bien se présenter, comment présenter son CV et sa personne. Ça, ce serait dans un autre débat plus tard. Voilà, dans un autre débat plus tard. Il faut vraiment aider les Gabonais en Afrique à se valoriser, à gagner leur vie. Nous avons besoin à réussir, dépasser. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, aujourd'hui, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions, à m'envoyer des messages. Encore aujourd'hui, j'en ai reçu. Tout simplement, si parfois je demande aux gens de m'appeler, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'écrire, mais souvent quand je prends le temps à écrire et à faire d'autres choses, je me déconcentre. Regardez, là, ils sont en train de chercher le numéro de Akamayon. Je gère plusieurs choses à la fois parce que tellement de messages, donc je ne peux pas perdre mon temps à répondre à tout le monde. Donc, excusez-moi si vous voyez que je ne réponds pas. Il y a même un d'entre vous qui allait contacter ma soeur que ta soeur là ne répond jamais aux messages. Ça fait une semaine, j'ai dû aller dans autre message pour voir qu'il y a des gens qui m'écrivent aussi dans autre message. Donc, je suis vraiment désolée et navrée. Si vous n'avez pas mes réponses aussitôt, c'est pas de ma faute. Voilà, vous savez, quand on parle d'argent, tout le monde veut savoir comment on gagne l'argent, tout le monde te contacte. Même si c'est pas toi qui as la solution magique, mais on fait avec. Bon, trop parler, trop aller à gauche, à droite. On va tout simplement revenir sur le sujet qui fait en sorte que je fais ce live là parce que dans une heure, je dois encore faire notre live et je vais pas durer. La première question, il y a deux questions. Il y a une qui va m'énerver. Bon, quand je dis énerver, elle m'a tellement... elle m'a fait rire. Et une autre qui est plus importante. La première question qui est celle-ci. Je vais gagner facilement de l'argent. Vous comprenez? Je veux gagner beaucoup d'argent, mais facilement. Ça, c'est la première question. Claire, aide-moi. La deuxième question, c'est celle-ci. Je veux me lancer, je suis au Gabon, je veux me lancer, mais je ne sais pas dans quoi me lancer. Ça, c'est la plus importante parce que c'est la question que tout le monde se pose. Que ceux qui sont au Gabon ou bien ceux qui sont ici qui veulent aussi se lancer au Gabon. Encore une fois, je dis, je ne suis pas experte en quoi que ce soit, mais je parle selon mes connaissances. Tout ce que je dis n'engage que moi. Que ceux qui savent gardent leurs connaissances puisque vous ne voulez pas les partager. Et si vous voulez les partager, vous mettez tout simplement des commentaires ici et puis d'autres vont en profiter. Les personnes qui demandent toujours, Claire, je vais gagner facilement de l'argent en ligne, je vais gagner l'argent en ligne facilement. Laissez-moi vous dire une chose. On ne gagne jamais facilement l'argent. Honnêtement, quand je dis honnêtement, dans ce monde, on ne gagne jamais facilement l'argent dans les réseaux sociaux, à moins que ce soit la mafia, la prostitution, la drogue ou l'escroquerie. Ce genre de demande, tu me contactes, je te bloque, je ne te prends pas parce que je ne suis pas dans un tel réseau, je ne suis pas dans un réseau d'escroquerie, ni dans un réseau de vente de drogue pour te permettre de gagner l'argent facilement. Des personnes qui veulent gagner leur vie facilement, ce sont des personnes que moi j'appelle souvent les feignantes. Les personnes sans ambition, les personnes qui ne cherchent pas à travailler de leurs propres mains, qui ne veulent pas investir en eux pour réussir et intégrer leurs capacités pour pouvoir faire sortir quelque chose de leurs mains. Ils veulent tout simplement, je m'assois et je gagne de l'argent. C'est vrai que tout le monde peut ouvrir un business, mais tout le monde peut ouvrir un business en ligne, mais tout le monde ne peut pas gagner de l'argent en ligne. Tout le monde ne peut pas devenir riche en ligne. Parce que pour ceux qui deviennent riches, ce sont ceux qui ont compris l'esprit d'entrepreneuriat. Ceux qui deviennent riches, ce sont ceux qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Parce que pour devenir riche sur Internet, il faut travailler, il faut bosser. Ce n'est pas seulement avoir Internet et laisser que tu as ouvert peut-être une boutique.
tu laisses ta boutique là, ça s'arrête là. Tu ne gagneras même pas un seul client. Si tu ne mets pas de stratégie en place, si tu ne sais pas comment conquérir de la clientèle, ta cible, tu ne gagneras rien. Que ce soit dans le blog, que ce soit dans les boutiques, que ce soit, peu importe, que tu veux gagner l'argent en ligne, facile, tu ne gagneras rien si tu n'investis pas de ton temps, de ta personne et de ton individualité. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, cette question de personnes qui veulent gagner l'argent facilement, je n'ai pas de réponse pour vous. J'ai des réponses tout simplement pour des personnes qui cherchent à construire leur vie. Pour le premier cas, je viens de mettre. Maintenant, le deuxième cas, la deuxième question. Que vous êtes au Gabon, surtout les femmes, celles qui m'ont beaucoup posé des questions, c'est des femmes, mais vous ne savez pas dans quoi se lancer. Il y a une chose que j'ai souvent dit à la plupart ici, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas aussi le potentiel de notre pays parce qu'on nous a tellement répété que le Gabon est riche. Voilà, nous ne savons pas si vraiment c'est vrai que le Gabon est riche. Nous n'avons pas la preuve que le Gabon est riche, mais nous nous contentons seulement de dire le Gabon est riche. Nous avons du pétrole, nous avons du bois, nous avons telle richesse et on se limite à ça. Ce qui fait que, bon, la personne dit, bon, je suis dans un pays riche, donc je suis aussi riche ou bien je peux me lancer dans n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'au Gabon, aujourd'hui, lorsque une Gabonaise ou bien un Gabonais se pose la question, je veux me lancer dans le business et que je ne sais pas dans quoi me lancer, ça prouve qu'il y a un problème de base, il y a un problème de connaissance. Il y a une problématique de connaissance que la personne ne connaît pas son sol, son sous-sol, ou bien la personne ne connaît pas exactement la demande de son pays. Étant gabonaise, il y a tout à refaire au Gabon. Tu es au Gabon et que tu veux te lancer au Gabon, sache que tu as autant de panels dans ce que tu veux réussir. Je n'ai pas voulu répondre individuellement parce que ça va me fatiguer. Au moins comme ça, cette vidéo va permettre à vous, si vous me posez la question, c'est que vous pensez que je peux peut-être vous aider et je vais mettre quelques astuces que moi je pourrais faire si je voudrais me lancer au Gabon. Tout est à refaire au Gabon. Le Gabon, c'est presque un pays vierge. Voilà pourquoi les Européens ont compris, viennent envahir notre pays et investir notre pays. Parce qu'ils ont découvert que les Gabonais, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas encore l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, tout est à refaire au Gabon. La question n'est pas de se poser, je veux me lancer, mais je ne sais pas quoi faire. La question est plutôt la question que tu dois te poser, c'est en quoi j'excelle? En quoi je suis capable, en quoi j'ai des compétences, en quoi je peux vraiment, quelle est ma plus-value, quel est mon moi qui fait sortir de moi du lot, en quoi je suis meilleur que l'autre. Parce que quoi faire, il y en a. Maintenant, si tu ne sais pas comment valoriser ces capacités, on appelle ça ici peut-être une valorisation des acquis de soi, c'est-à-dire faire une étude de tes compétences, faire une étude de toi-même, une réévaluation de ta personne pour pouvoir voir tes compétences, tes acquis. Et lorsque tu sors une telle liste, tu peux voir à quel niveau toi tu peux exceller. Et lorsque tu mets en place ton domaine de compétences, tu peux essayer de voir dans ton pays en quoi tu peux relier ton domaine de compétences et au secteur que tu veux te lancer. Si tu n'arrives pas toujours à trouver quelles sont tes compétences ou bien que tu ne sais pas comment faire cela, moi je vais te mettre quelques petits astuces que moi je fais souvent. Si j'aurais été au Gabon aujourd'hui, si Dieu le veut, j'aurais peut-être eu 2 ou 3 entreprises dans les domaines qui me passionnent. Alors, je te dis tout simplement, si tu veux te lancer dans le pays et que tu dis, mais Claire, là, depuis que je te regarde, là, vraiment, tu me motives. Mais là, tu sais que moi, je suis au Gabon. Le pays, là, est vraiment bizarre. Le pays, toi, tu connais le pays à terre. Je vais me lancer, mais je ne sais pas quoi faire. Le pays n'est pas à terre parce que tu ne sais pas où te lancer. Le pays est à terre au niveau parce que le gouvernant ne savent pas distribuer équitablement nos ressources. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu veux être acteur ou actrice de ton côté pour notre pays. Focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur ce que toi tu peux faire, hein? Sur ce que toi tu es capable de faire pour ton pays. Voici comment je vais t'aider à pouvoir trouver ton idée pour te lancer dans ton activité puisque tu veux te lancer, mais tu ne sais pas comment faire. D'accord? Dans la première chose, voilà comment tu fais. Il y a soit par des compétences, soit par des loisirs, des passions, des choses qu'on aime dans la vie. Mais si tu n'as pas de compétences, si tu ne sais pas où tu excelles, où tu es bien dans la société ou dans le professionnalisme, tu vas tout simplement faire une liste de tes envies. Je vais prendre l'exemple autant pour moi. Je vais dire ici, je dresse déjà une liste
Si je peux prendre une feuille, un cahier, je vais dire ici, on va aller étape par étape. Comme vous le voyez, à chaque fois, j'aime danser. Vous me voyez parfois danser, ce n'est pas parce que je vais montrer que je suis belle ou bien que j'adore danser, mais tout simplement, ça fait partie de mes passions et j'adore danser. J'adore danser et chanter. Je peux chanter toute la nuit, même si je chante faux. Je mets aussi, j'adore chanter. À part chanter, qu'est-ce que j'aime aussi? Quelles sont mes passions? J'aime la mode. Je peux mettre aussi la mode. Vous voyez, je suis en train de dresser ici la liste des choses où je me sens bien, que j'aime, d'accord, pour trouver à peu près dans quelle niche ou dans quelle activité que je peux me lancer. J'aime la mode. Quand je dis mode, j'adore m'habiller, j'adore, voilà, j'adore prendre soin de moi, beauté et tout. Donc, on va mettre la beauté. On va mettre la beauté, que ce soit les ongles, le visage, produits et tout ça, les cheveux. On va mettre beauté, soin et beauté. J'adore voyager. J'aime voyager, on va mettre voyage, on va mettre les voyages. Qu'est-ce que j'aime encore faire ici? Dans le socialisme humanitaire, j'aime aider les gens, on va mettre aider les gens, j'aime être au service des autres. Aider les autres, on va mettre comme ça, aider du monde, on va mettre, qu'est-ce que j'aime encore faire? J'aime, en fait, je suis en train de tout ce que, enfin, mettre en liste les choses qui me passionnent, voilà. Bien sûr, d'autres, je vais oublier, mais je prends quelques lignes, comme ça, tu pourras faire pareil. Voilà, j'aime les enfants, j'aime quand ma maison est remplie des enfants, ça par contre, oui. J'aime les enfants, on va mettre ça, j'adore être entourée, j'aime le monde. J'essaie de mettre, voilà. Il ne suffit pas de dire j'aime, mais vraiment les choses qui te passionnent. Les choses qui te passionnent, je suis passionnée, tu mets le sport. Tu peux aussi mettre du sport, voilà. Donc, je viens de mettre ici à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre à peu près 8 passions et 8 loisirs que je viens de mettre, tout mélanger les loisirs et passions là, je sais pas. Tout c'est mélangé par-ci, par-là. Donc, je viens de faire cette petite liste-là. Maintenant, de cette liste-là, comment je peux trouver quelque chose que je peux mettre au sein de mon pays, que je peux mettre au pays, vous voyez? Bonsoir à toi, Daniel. Donc, je viens de mettre cette petite liste. Voilà, libre à moi maintenant de choisir quel domaine. Je commence à penser maintenant dans la danse. J'aime danser. Quand je danse là, même si je danse, c'est-à-dire qu'une fois je suis en transe dans ma danse, et je peux faire partager, des fois ici je pars avec les Européennes, mes amis, collègues, on peut aller au stade quand on va faire le sport, on est allé pour aller faire le sport, je vais leur balancer une musique gabonaise, je leur fais danser le Gabon parce que j'aime ça. J'aime faire découvrir ma culture aux gens, j'aime que les gens sachent d'où je viens, j'aime que les gens sachent qui je suis, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on va se mettre à danser gabonaise, je vais danser. Et quand je danse, j'épouse la danse. Donc, je dis, j'aime danser, j'adore danser. Qu'est-ce que je peux proposer? Dans quoi je peux me lancer dans la danse? Tiens, il n'y a pas une école de danse de Zumba, non, de Ngosé. Je prends l'exemple, hein. Il n'y a pas une école de danse de danse. Et si je ouvrais une école de danse de Bouti, puisque j'adore danser et que je suis très traditionnaliste, je vais ouvrir une école de danse de Bouti. C'est déjà un projet d'entreprise. Je mets école de danse. Après, tu peux te spécialiser dans le boutique ou bien école de danse ou de chant. Tu peux faire un truc comme ça, tout mélanger, danse et chant mélangé. Tiens, je vais ouvrir une entreprise qui sort de mes passions et de mes loisirs. Pourquoi pas ouvrir une école de danse, une école de musique, une école de chant, une école de Zumba, de Ngosé traditionnelle. Parce que franchement, il faut l'avouer, on n'a pas d'école traditionnelle comme ici en Europe. Ils ont des écoles Zumba. Disons qu'au Gabon, il n'y a pas une école de Ngosé, il n'y a pas une école de sitar, il n'y a pas une école de bois sacré, je ne sais pas trop, je sais pas, il n'y a pas une école de Lomba. Ou pourquoi pas ouvrir une école d'Elon, une école de Nloup, une école de Ngosé. Tu dis, bon, voilà, je vais me focaliser dans ça. Puisqu'il n'y en a pas et il n'y a pas assez de concurrents dans ce domaine-là, moi, je vais ouvrir une école de danse traditionnelle au Gabon. On va mettre les 9 provinces dans cette école. Chaque province aura sa partie. On va dire qu'aujourd'hui, ce mois-ci, on va valoriser la danse de Ndjobi. Et puis, on va apprendre que tout le monde, et puis comme ça, dans les aéroports, quand les touristes arrivent là, voilà, on va déjà leur dire, école de danse de Ndjobi, du Gabon, située à l'aéroport, si vous êtes au Gabon, veuillez découvrir la danse, les danses gabonaises. Voilà, voici déjà une idée qui sort de tes passions. C'est-à-dire, tu aimes danser et chanter et tu mets en place ton école de chant et de danse.
Voici à peu près la première idée. La deuxième idée, j'ai dit quoi? J'aime la mode, j'aime m'habiller, j'aime être belle, j'aime être femme, j'aime être féministe, j'aime être vraiment moi. Donc, école de mode, quand on dit aujourd'hui mes école de mode, donc au niveau de la mode, vraiment, tu vas dire qu'est-ce que je peux mettre. Bon, quand tout le monde a déjà les prêt-à-porter, ne dites jamais que comme il y a déjà les prêt-à-porter, je ne peux pas ouvrir. C'est ça, ça s'appelle la concurrence. C'est de la concurrence qu'on développe le pays. C'est tant qu'il y a de la concurrence, ça pousse la productivité et ça donne envie de se surpasser. Ce n'est pas parce qu'il y a une boutique à gauche que toi aussi tu ne peux pas ouvrir à droite. Sinon, ici en Europe, partout, il n'y aurait pas autant de boutiques. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de prêt-à-porter que tu vas dire c'est un domaine saturé. Oui, c'est saturé, mais toi, tu dois amener un surplus. Tu dois faire plus. Tu dois amener quelque chose que les autres n'ont pas. Tu vas dire, je vais ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Après, tu choisis peut-être un cadre géographique qui n'est pas forcément à Libreville. Il n'y en a pas assez dans le village. Pourquoi pas? Moi, je vais choisir les zones rurales, puisque je suis tellement pour les zones rurales. Je vais ouvrir mon prêt-à-porter au village, il n'y en a pas. Je vais ouvrir mon prêt-à-porter dans mon village. Je ne sais pas si tu es de Kango, ou bien si tu es de Mayumba, ou si tu es de Mbigou, hein, ou de Franceville. Tu dis, je vais ouvrir mon prêt-à-porter dans un village d'abord au Haut-Ogoué, et je vais peut-être alimenter le prêt-à-porter là avec quelques services qui n'existent pas en ville. Voilà, peut-être livraison à domicile. La personne, tu dis à la personne, vous pouvez commander vos habits depuis chez vous, on vous livre dans vos maisons. La personne est satisfaite, dit, ah, même ce service-là n'existe même pas à la capitale. Mais la personne a mené, tu as amené une révolution dans ta boutique en proposant ça. Tu peux ouvrir aussi d'autres, soit la mode, comme je dis, soit des magasins, ou pourquoi pas une école de mode, pourquoi pas une école de mannequinat. Donc, vous voyez, à peu près, ce sont des idées que je vous donne qui partent tout simplement de mes passions et de mes besoins. Tu as deux manières de trouver les idées, soit de tes passions et de tes loisirs, soit tout simplement de tes acquis et de tes compétences. Vous comprenez? Tu as deux manières. Donc là, moi, je suis en train de donner les idées pour des personnes qui n'ont pas, bien sûr, des acquis et des compétences, mais qui aiment quelque chose dans la vie et que tu peux te lancer. Voilà, on peut aussi dire la beauté. Voilà, j'aime la beauté. Dans ce cas-là, vous voyez, pourquoi ne pas ouvrir un bar à ongles au Gabon? Un bar à ongles qui va changer, bien sûr, comme les ongles qu'on nous faisait à l'époque à la gare routière là-bas, avec le gros super glue là, hein, qui nous détruisait les jambes. Et toi, tu amènes la méthode rénovatrice qu'on voit ici à l'étranger, avec du gel, du chablot, de la résine. Tu amènes ça, tu trouves aussi, il faut toujours trouver un bon emplacement. Tu trouves le bon emplacement. Voici, tu ouvres ton bar à ongles. Et dans le bar à ongles, là, tu amènes bien sûr de l'innovation. Tu proposes à boire aussi dedans. Tu proposes un service clientèle élevé qu'on ne voit pas au Gabon où les gens sont tout le temps insolentes et impolis. Voilà, donc voici à peu près les idées. Tu veux te lancer à peu près aussi, je sais pas, dans le commerce, tu veux ouvrir dans l'agriculture. Il faut déjà apprendre à connaître l'agriculture. Donc voilà à peu près les idées que je voulais donner ici. Le sport, tu ouvres une salle de sport, tu ouvres le coaching pour des personnes. Il y en a, tu veux faire de l'alimentation, tu peux vendre du manioc. Nous, au village, à l'époque, on vendait du manioc. Dans mon village, on faisait le manioc par semaine. On mettait le manioc dans l'eau. Après 3 jours, on partait enlever. On pilait tous les jeudis et tous les samedis. On était en ville. On vendait le manioc et on ramenait le bénéfice à la maison. On achetait au village. On achetait des trucs avec. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez un peu bien pour que je ne me répète pas. Donc, il n'y a pas de miracle pour trouver les idées. Tu as deux façons pour trouver l'idée pour te lancer au Gabon. C'est tout simplement connaître déjà qui tu es, connaître tes compétences. Et si tu ne connais pas ce que j'ai envie de dire ici pour compléter, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est investir en soi. Investir en soi est très important quand on veut se lancer. Si tu ne t'investis pas en toi, tu ne sais pas dans quoi te lancer, tu ne connais pas le domaine. Il faut connaître le domaine dans lequel tu veux te lancer. Il faut t'instruire toi-même. Il faut vraiment t'instruire. Je ne te parle pas d'aller à l'école, aller avoir les diplômes élevés, mais s'instruire vers le domaine sur lequel tu veux te lancer. Si tu veux te lancer dans la récolte de tomates, il faut connaître le processus de tomates, du germe même à la fabrication, je dis même à la récolte de la tomate. Il faut connaître, donc il faut
t'instruire toi-même, il faut investir en ta personne parce que c'est un retour bénéficiant que tu auras, ce serait un retour gratifiant pour toi. C'est-à-dire si tu as envie de parler de quelque chose, tu parleras de cette chose en connaissance de cause. Tu ne viendras pas faire comme on appelle l'imposteur, la connaissance de... Tu ne viendras pas faire l'imposteur, autant pour moi, ma langue. Tu ne viendras pas faire de l'imposteur, tu sauras de quoi tu parles. Donc, investissez en vous, faites des recherches, mettez de vos compétences et vos loisirs à côté et essayez de relier là où vous vous sentez bien et ensuite vous lancez tout simplement votre activité. Ne lancez pas votre activité parce que vous avez vu X, Y faire, c'est pas la même chose. Supposons qu'aujourd'hui je te donne une idée parce que moi des idées pour le Gabon j'en ai assez. Sincèrement, lorsque le temps me le permet de venir au Gabon, il va falloir tout simplement que je parte avec un bon capital au départ. Mais je pense que je viens au Gabon, je ne serai pas de ceux-là qui disent je ne sais pas dans quoi me lancer. Parce que rien qu'en regardant le Gabon, tu sais que tout a à refaire. Rien qu'à l'aéroport même de Libreville, tu sais que je peux déjà mettre un service d'accueil là. Je peux déjà mettre telle chose ici. Tu sais dans quoi te lancer. Tu peux te lancer dans le service à la personne. Ça n'existe même presque pas au Gabon. Les services à la personne où on propose aide à domicile, des trucs comme ça. Si ça existe, mais c'est peu, c'est très rare. Et tu peux même faire de la concurrence aux gens qui sont déjà là en amenant bien sûr les idées européennes et aller implanter cela dans notre pays. Donc, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions. Je ferai à chaque fois comme ça, je relève à chaque fois des questions. Ne vous en faites pas. Parfois, je ne réponds pas parce que quand je n'ai pas de temps, mais de temps en temps, lorsque je vois trop de questions et que les questions sont répétitives, ils sont à peu près la même chose, je me dis, je vais lancer un sujet sur ça. Si ça peut aider, voilà. Je ne peux que vous encourager à vous connaître déjà vous-même. Je ne peux que vous encourager à vous instruire encore plus. Pas parce que vous devez avoir Bac+5, mais à faire des formations vers tel domaine. C'est-à-dire même là, la liste que je vous ai faite tout à l'heure, en disant que je vais ouvrir peut-être une école de danse de Zumba, il faut alors que je sache où je m'implique, où je fasse des connaissances vers des danses traditionnelles de chez moi. Il faut que je puisse présenter aux touristes qui viennent au Gabon. Nous avons 9 provinces. Au Yem, on danse Elone. Elone veut dire quoi? Donc, tu donnes la définition. Les Européens ou bien les touristes vont devoir connaître l'histoire de cette danse. Après, tu vas présenter telle province. Il faut que pour ouvrir mon école de danse, les danses des 9 provinces du Gabon, il faut que je sache en quoi représente chaque danse de chaque province pour que je puisse vendre ça. On vend du rêve comment on l'appelle, aux touristes, et les touristes viennent pour rêver de ce qu'ils n'ont pas chez eux. Ils viennent pour découvrir ce qu'ils n'ont pas chez eux. Quand ils retournent chez eux, ils sont éblouis. Oh, j'étais au Gabon, mais tu vois, on est allé dans une école de danse. Tellement j'ai aimé de danser. Moi, là, c'est la danse de telle province qui m'a aidé, qui m'a plutôt séduite. Et les gens vont partir avec bien sûr, une bonne image de notre pays. Donc, voici mes chers compatriotes. Je vais vous laisser parce que dans à peu près 45 minutes, vous pouvez encore vous reconnecter sur mon compte Claire Newman ou bien ici. Je serai en live invité dans le cadre de mon association à Camaillon par une compatriote. Et si j'ai pu répondre à vos questions, j'en suis ravie. Et ne soyez pas bloqués. Si je ne vous réponds pas, continuez à me poser des questions. Je viendrai vous répondre au fur et à mesure, mais par des vidéos, parce que je ne peux pas répondre à toutes les demandes par questionnement. Ça m'embête. Et lorsque je vous accorde 2 fois 15 minutes, ceux qui me connaissent en privé que je parle beaucoup, 15 minutes pour moi, ça se traduit en 1 heure. Donc, parce qu'après, la personne va poser la question, elle repose la question, on va nager sur ça. J'avais une conversation avec une cliente, ma chère camerounaise. On est même resté plus d'1 heure et demie tellement. J'ai même oublié que c'était dans le cadre professionnel. On était maintenant devenu dans le papotage, mais papotage de entrepreneuriat. Elle parle, me pose des questions et tout comme ça. Beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez honte. Vous êtes timide, ce qui fait que votre timidité vous freine. Donc, elle vous freine, on dit une timidité, oui. Elle vous freine parce que vous dites que vous n'avez pas de... Vous n'êtes personne. En fait, vous sous-estimez parce que tu es timide. Donc, je suis timide, je ne peux pas faire ça. Ah, tiens, bien. Est-ce que je peux m'aller voir même le ministère? Ou bien, est-ce que je peux m'aller voir... En fait, vous vous bloquez déjà vous-même, alors que dans le business, il ne suffit pas
On n'a pas besoin d'être femme forte ou femme éveillée ou femme non. Il suffit d'avoir confiance en toi. Moi, je souhaite tout simplement vous donner de la confiance. Chacune d'entre vous, ayez confiance en vous, ayez confiance à vos projets, même si c'est un projet audacieux que personne n'y croit. Dès que tu crois toi-même. Jade, Angela, ma reine parle encore. Oh. Laisse ma reine terminer le live, après j'arrive. Ah, d'accord. Donc, il faut faire confiance en soi. Vraiment, c'est faire confiance. C'est la clé de tous. Je vous ai partagé mon expérience tout récemment là en vidéo. Je pense que de temps en temps, je vous ferai quelques petits flashs de ma vie. Je vous ai partagé cette expérience où je vous ai dit, je suis allée travailler pour la première fois comme secrétaire dans un cabinet renommé du Gabon. Quand je dis cabinet, cabinet d'avocats très renommé du Gabon. Beaucoup d'entre vous connaissent même un cabinet, je peux même citer Maître Angonjo Kawe. Je suis allée travailler là-bas pour la première fois. Je n'avais aucune compétence. Tout simplement parce que je croyais en moi. Je croyais tout simplement que j'avais fait des formations dans un cybercafé seul, sans maître, sans quelqu'un. Et j'ai commencé tout simplement, je ne sais pas si ça va prendre, échec de connexion. Avec ce téléphone, ça ne me prend pas, Marie-Paul. Ça ne prend pas, mais je vais faire avec le... Je pense que la prochaine fois, je ferai avec le iPhone. C'est le iPhone qui me prend les intervenants. Mais je n'avais aucune compétence. Vraiment, à l'époque, là, les cyber de 2002-2003, là, les cybercafés venaient à peine de se lancer. Et moi, j'ai passé mon temps vraiment au cybercafé. Bien sûr, quand on va au cybercafé, on partait chercher tout, hein, Marie et tout ça là. Tchatcher, à l'époque, c'était encore Messenger. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ça ici, il faut dire que c'est le mensonge. À l'époque, il y avait des Messenger, on partait dans les tchatchements, on partait dans les tout. Mais moi, je faisais tout. C'est-à-dire, j'étais là et je termine de faire mes tchatchements et je me lançais à me former. Je me formais en tout dans l'ordinateur Word, Express, PowerPoint, tout ça là. C'est les logiciels, les outils qui n'ont plus de secret pour moi parce que je connaissais de régler tout ce qui est Macron, tout ce qui est machin, les filtres, tout ça. Votre soeur a passé tellement de temps dedans. Et un bon jour comme ça, par miracle, une cousine me dit, il y a un post. Comme ça, comme si, je ne sais pas sur quoi je me basais, sur quoi j'avais mis mon expérience. J'ai dit, je prends. Je prends. Et pourtant, à l'époque, je n'avais que 26 ans, c'est pas assez. Mais j'avais 26 ans, 25 ans, 26 ans, parce que c'était avant mes 26 ans, c'était à 25 ans. 26 ans m'a trouvé dans le poste. 26 ans m'a trouvé dans le poste, donc un an avant mon mariage, donc vous comprenez. Et je suis allée comme ça, vraiment comme ça. Et lorsque je suis allée, la patronne ne savait pas que je n'avais pas de l'expérience. Parce que c'est quand tu montres à quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu montres à ton client, à ton interlocuteur, que tu ne sais pas de quoi tu parles, tu te détruis toi-même, tu ne vends pas. C'est-à-dire même si tu as un peu de connaissance sur un sujet, faut briser, je dis vraiment, il faut briser l'esprit d'imposteur. Il faut vraiment être au-dessus de la timidité. Il faut être au-dessus de je suis incapable de faire ça. Dis-toi que si j'ai pu faire ça, c'est que je ferai mieux que ça. Et si je n'arrive pas, j'apprendrai sur place. Et si je ne sais pas, j'apprendrai sur place. Donc, voici à peu près le message que votre soeur avait à vous dire aujourd'hui, ce soir. La prochaine fois, je vais essayer de lancer le live dans un appareil Apple, parce que je pense que comment on appelle Google chose là me fatigue. Il faut que j'achète un nouveau Samsung. Voilà. Bravo ma belle, nous avons beaucoup de possibilités chez nous, c'est ce que je n'arrête pas à dire, tout est à refaire au Gabon. Nous sommes un pays vierge, exploité par des colons, exploité par les décideurs, mais nous sommes un pays vraiment vierge, on peut investir partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la mode, dans le champ, nous avons vraiment des choses. Si tu ne trouves pas l'idée, voilà à peu près quelques orientations que je viens de vous donner. Le prochain live ou la prochaine vidéo que je ferai, c'est parce que j'avais relevé deux thèmes. C'est plutôt comment se vendre auprès des entreprises. Voilà, qui déjà un entretien, je ne sais pas comment me vendre pour qu'on me prenne malgré mes compétences. J'avais aussi ce syndrome, je ne sais pas si c'est le syndrome de ne pas savoir se vendre. Ici, exemple, j'avais fait une formation avec une collègue qui aujourd'hui, qui est mon amie déjà depuis bientôt de 2010 à 2019 ans déjà, on est amis. On avait fait une formation ensemble de comptable
Et lorsqu'on a terminé notre formation, elle n'avait pas d'expérience et moi j'avais déjà cette expérience de secrétariat que j'avais eu au Gabon et j'avais déjà un peu quelques expériences ici. Mais lorsqu'on nous appelle à l'entretien, la fille, elle a su se vendre. Vous voyez, elle a su se vendre et moi à l'époque, je ne savais pas encore comment bien me présenter, comment bien me vendre auprès de recruteurs. Donc, j'étais toujours surtout la question, on te dit, parle-moi de toi. Là, tu me dis que Claire, parle-moi de toi, c'est fini. Je commence à Bénélan jusqu'à Libreville. En fait, je fais mon historique alors que c'est pas, c'est pas ça comme me demande. Donc, vraiment, je ne sais pas pour vous, mais c'est une question qui m'a beaucoup, vraiment, qui m'a beaucoup fait du tort parce que je ne savais pas me limiter, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire quand on me dit alors parlez-moi de vous, qu'est-ce que je peux savoir sur vous, dites-moi, voilà, c'est des questions comme pourquoi vous et pas l'autre, voilà, c'est des trucs comme ça que je viendrai vous dire, donner quelques pistes, comment savoir se vendre quand on dit pourquoi toi et pas l'autre. Les termes, c'est parce que je suis motivée, l'autre aussi il est motivé. Voilà. L'autre aussi il est motivé. Qu'est-ce qui te dit que toi tu es plus motivé que l'autre? C'est le plus là. C'est la chose qui fait de toi que toi tu es plus motivé que l'autre. Qu'on va déceler en chacun d'entre vous. Qu'on va essayer de découvrir comme ça quand tu vas t'entraîner devant le miroir. Bon, je suis non seulement motivée, mais je suis la personne qu'il faut pour ce poste. D'accord? Bien! Bien des choses à vous. J'espère que je n'ai pas été longue et que je ne vous ai pas embêté avec... Je ne vous ai pas embêté. Veuillez, j'espère, veuillez prendre soin de vous, chacun de vous dans vos maisons, d'accord, dans vos familles. Et merci encore de me suivre autant que vous pouvez. On dit simplement que, comment on dit, Tata Claire, Tata Dérangée, s'oriente vraiment dans les projets plus porteurs. Et j'espère que beaucoup d'entre vous me suivront et que d'ici peu, nous pourrons quand même faire sortir quelque chose de là. Hein? Voilà, c'était le deuxième live. Le premier, c'était tout simplement comment valoriser nos business. Le deuxième aujourd'hui, c'est comment trouver une idée quand on n'a pas de compétences, quand on ne sait pas dans quoi se lancer. Et la prochaine fois, on verra comment se vendre auprès des recruteurs, comment vendre son CV, comment vendre sa candidature auprès de recruteurs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à être connecté dans mon Facebook bien sûr. D'ici quelques minutes, je lancerai un live où je vais participer, où je parlerai bien sûr de l'action associative de bien sûr notre maison à Camaillon que nous avons mise en place depuis 3 ans. Bien de choses à vous, cher peuple gabonais. Merci à tous et à bientôt. Je mets la musique avant de finir. Oh, la belle petite musique. Voilà une école de Gozé. Merci Joël. Merci Joël, merci. Marie-Paul, on fera la prochaine fois sur iPhone et tu pourras participer, d'accord? Bonne soirée à tous.